Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, la Bretagne manque d'apprentis, l'hôtellerie et le bâtiment sont particulièrement touchés. Un nouvel institut médico-éducatif à Caudan, dans le Morbihan, et le groupe breton Matmata se reforme. Retour sur cette épopée musicale. Aujourd'hui, Laurent Aquilot de la rédaction des sports du Télégramme est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme ce week-end en sport ? Alors aujourd'hui, on va parler football, voile et rugby. Eh bien, on vous retrouve dans un instant, Laurent. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 23 septembre 2016. En bref, le combat judiciaire entre la Société Générale et le trader originaire du sud du Finistère, Jérôme Kerviel, se poursuit. Ce vendredi, la Cour d'appel de Versailles a réduit les dommages et intérêts que Jérôme Kerviel doit payer à la Société Générale de 4,9 milliards d'euros à 1 million d'euros. En 2008, près de 5 milliards d'euros avaient été perdus par la banque. La justice estime que l'ancien trader est partiellement responsable. 33 morts, dont 4 terroristes, un bus attaqué et une prise d'otage dans le théâtre de Rennes. Ce vendredi matin, en Ille-et-Vilaine, le pire était envisagé. Cet exercice antiterroriste a mobilisé près de 300 personnes. Une manière de tester la réactivité des services de police et des secours, a indiqué le préfet de Bretagne, Christophe Mirmand. À noter également, la coopérative Nutréa Triscalia a été condamnée ce jeudi par le tribunal des affaires sociales de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor pour intoxication aux pesticides. La société doit verser 110 000 euros à 2 anciens salariés. Éducation, à présent, 17 000 jeunes ont choisi la voie de l'alternance en Bretagne cette année. Malgré les 600 élèves supplémentaires, certains secteurs comme l'hôtellerie et le bâtiment manquent d'apprentis. Explication avec Frédéric Lorenzo. Chantier de restauration pour Gwendal Sauvé et son ouvrier Houssine. Le couvreur a du travail, il souhaite développer son entreprise et accueillir un apprenti en CAP pour l'épauler et former un jeune. Mais pour l'instant, pas de candidat. J'ai fait des demandes auprès du CFA bâtiment à Quimper. J'ai pas eu pour l'instant, j'ai pas de retour. Pourtant, on est en mois de septembre, ça a commencé. Le CFA bâtiment de Quimper accueille 550 apprentis dans différents métiers. Et pour cette rentrée, le centre ne fait pas le plein. Alors aujourd'hui, on a 76 entreprises qui sont en recherche d'apprentis. Certaines filières sont, j'ai envie de dire, presque en urgence absolue. On a la couverture, on a 18 entreprises qui aujourd'hui attendent des apprentis. Pour Alexandre, Flora et William, l'apprentissage, c'est la voie royale. Flora, après avoir tenté un bac général, entame sa 2e année de CAP peinture avec bonheur. Je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire jusque-là. En fait, ça m'a appris tellement de choses. En fait, ça m'a appris à être plus moi-même, à être libérée. Je pense qu'à la base, si on m'avait proposé l'apprentissage en 3e, j'aurais pas fait mon bac déjà. Mais en fait, quand on est en filière générale, les gens vont pas vous pousser vers une filière professionnelle parce que ça a une mauvaise image. Je fais plusieurs CAP, ça s'appelle plomberie, chauffage, élec, et là 2 ans en BP élec. Parce que souvent les plomberies et l'élec, ça se marie bien ensemble, des entreprises qui font les deux. Dans la région, plus de 16 500 apprentis ont fait leur rentrée dans les centres de formation. 2 700 employeurs comme Gwendal recherchent toujours un candidat. Les formations sont ouvertes jusqu'en décembre. Et on ouvre une page sport à présent. Les Jeux paralympiques de Rio se sont achevés il y a maintenant une semaine. 12 athlètes bretons étaient engagés. Ils ont ramené 4 médailles, dont une en or. Véronique Pichon, la capitaine de l'équipe de France féminine de handi-basket, est revenue mercredi du Brésil. Elle nous livre ses impressions pour sa 2e participation aux Jeux paralympiques. On l'écoute au micro d'Anaïs Plateau. C'est beaucoup de chance. J'ai l'impression d'être une grande privilégiée d'avoir pu participer à ces 2e Jeux. Une satisfaction aussi par rapport aux résultats parce que finalement on termine 8e mondial. Donc le premier objectif c'était évidemment passer en quart de finale et éventuellement grappiller la 7e place. C'est vrai que c'est le petit regret de l'événement. Après voilà, c'est le sport, donc faut savoir se satisfaire aussi des résultats. Et qu'y a-t-il dans le reste de l'actualité sportive bretonne? Réponse tout de suite avec Laurent Aquilot. Alors Laurent, comme toujours, comme tous les week-ends, il y a du foot. Quel est l'enjeu pour les clubs de Ligue 1?
Alors il y a ce samedi à 17 h un match déjà capital pour le FC Lorient qui reçoit Lyon avec 5 défaites en 6 matchs. Les Lorientais sont derniers, déjà en grande difficulté. Avant d'aller à Nice, c'est un virage très important. Guingamp, qui est bien installé à la 6e place, se voit offrir un déplacement toujours compliqué à Bastia, alors que Rennes, qui vient de battre Marseille, a l'opportunité, en se déplaçant à Dijon, de basculer dans le premier tiers du classement. Alors il y a aussi de la voile au programme ce week-end. Oui, Lorient sera la capitale de la voile ce week-end, comme ça lui arrive parfois, avec 2 grosses épreuves. Le défi Azimut qui réunira 17 des 29 partants du Vendée Globe. C'est une sorte de répétition générale un mois avant le grand départ. Et à côté de ça, l'Atlantique, le Télégramme, le grand rendez-vous de fin d'été qui réunit 140 équipages dans le bassin lorientais. Est-ce que vous avez un petit conseil sport pour nous pour ce week-end ? Alors il y a un match vraiment sympa pour les amateurs de rugby, c'est Perpignan, le champion de France 2009 qui viendra rendre visite à Vannes, qui a réussi de très bons débuts en Pro D2. C'est dimanche à 14 h 15 à la Rabine. Eh bien, merci beaucoup Laurent pour toutes ces explications sportives, on vous retrouve très bientôt. Et à noter que ce dimanche 25 septembre à 14 h seront diffusées sur vos antennes bretonnes les finales simples et doubles de l'Open de tennis féminin de Saint-Malo. L'Institut médico-éducatif de Caudan, dans le Morbihan, va pouvoir accueillir plus d'enfants atteints de troubles autistiques ou polyhandicapés. Près de 3 millions d'euros ont été nécessaires pour agrandir le bâtiment. Les explications de Fanny Cocconi. La petite Mélina a 5 ans et demi. Elle souffre de plusieurs handicaps. Depuis 1 mois, elle est accueillie chaque jour de la semaine de 9 h à 16 h 30 ici, à l'IM de Kergado, à Caudan. Un accueil qui a changé la vie de cette famille d'Henbon. C'est difficile de trouver quelqu'un pour prendre Mélina en charge. Juste avant, l'année dernière, elle était à Carpape 3 jours par semaine à l'hôpital de jour. Voilà, mais bon, c'est pareil, il a fallu organiser notre travail par rapport aux 2 autres jours où elle n'était pas prise en charge. Notre vie, on a l'impression qu'elle redevient normale. Ça part comme si elle partait à l'école et revient le soir. Pour nous, c'est comme si c'était l'école. Voilà. En journée, les enfants évoluent au sein de petits groupes. Ils sont entourés de 35 professionnels. Psychomotriciens, orthophonistes, pédopsychiatres, kinés sont là pour eux. L'IM de Kergado pouvait jusqu'à présent accueillir 20 enfants. Depuis son extension achevée ce mois-ci, elle en accueille le double. L'extension était nécessaire parce qu'on avait une liste d'attente sur le secteur de Lorient pour cet établissement qui était assez conséquente. Donc on avait une quinzaine d'enfants en liste d'attente. Parfois des enfants qui attendaient depuis 4 à 5 ans ici, une place. Et en plus un manque de place du coup pour accueillir des enfants avec des troubles autistiques sur le secteur. Donc on a répondu à un appel à projet de l'ARS pour ouvrir 11 places pour des enfants avec des troubles du spectre autistique. Un appel à projet rendu possible notamment grâce au plan national autisme 2013-2017. 8 millions d'euros ont ainsi été mobilisés en région Bretagne pour les enfants et adultes atteints de ces troubles. Et à noter que Bernadette Chirac, présidente de la Fondation Claude Pompidou, aurait dû être présente à cette inauguration. Son hospitalisation l'en a empêchée. Matmata se reforme. Le groupe breton formé à Brest en 1995 connaît le succès 2 ans plus tard avec Lambeandro. Après 4 albums et une tournée d'adieu, le groupe se sépare en 2008. Ils ont annoncé ce vendredi sur leur page Facebook un concert à l'Olympia le 2 mars 2017. Une représentation qui pourrait laisser présager un prochain album, peut-être une tournée nationale. En tout cas, on va tout de suite écouter un extrait de leur musique. Qu'y a-t-il dans le reste de l'actualité en Bretagne? Réponse avec le Tour de Bretagne en 60 secondes. À Vannes, l'entreprise Sigma-Fi vient de sortir un aimant supraconducteur de 27 tonnes qui a nécessité 3 ans d'études. La colossale bestiole va rejoindre un centre de recherche aux États-Unis où elle va servir à détecter de toutes petites particules. Au musée départemental breton de Quimper, le mobilier ancien déménage. Il va laisser la place à une nouvelle section baptisée Mobilier et sculpture, tradition et modernité.
Elle présentera de nouvelles acquisitions et des œuvres issues des réserves du musée. Ouverture le 26 novembre. À Garland, près de Morlaix, un riverain de la départementale, lassé des accidents contre sa maison et ses voitures, a installé lui-même des pneus au bord de la route. Un look circuit de Formule 1 qui ne doit pas occulter le message principal, ralentissez. Pour finir, on allait faire une vanne sur les rugbymen de Blague et la cryothérapie. Finalement, vu leur gabarit, on leur souhaitera juste, comme à vous, bon week-end. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite également un bon week-end et on vous dit à lundi. À bientôt.